Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le mercredi 3 mai 2023, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons d'un fait divers aujourd'hui à Nantes. Un policier a été traîné au sol par un véhicule, il s'est blessé à la tête. Nous verrons bien sûr tout cela dans cette édition. Nous parlerons aussi dans l'actualité des lycées professionnels avec la réforme qu'Emmanuel Macron va dévoiler demain. On a des infos et on les verra bien sûr dans cette édition. Ce soir, nous parlerons dans l'info locale bien sûr d'une fuite de gaz qui a eu lieu hier sur Valence dans la Drôme. De l'info de venue de Martinique avec bien sûr un fait divers, un feu de bambou qui est en cours et qui était en cours à Anse-d'Arlé depuis hier soir en Martinique, qui est enfin la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va donc tout de suite commencer cette édition par des conséquences qui auraient pu être encore plus graves. Un fonctionnaire de police a été lourdement blessé à la tête hier soir lors d'un contrôle routier ayant dégénéré en refus d'obtempérer à Orvaux, donc au nord de Nantes. C'est ce que rapporte la préfecture de Loire-Atlantique. Vers 18h45, un véhicule transportant 4 personnes a été sommé de s'arrêter par une patrouille de police nationale. Quand un policier s'est présenté à sa hauteur, le conducteur a redémarré, accrochant l'agent et le traînant sur plusieurs mètres. La victime, transférée à l'hôpital, a pu regagner son domicile dans la nuit, précise la police. Le préfet condamne fermement bien sûr son comportement, donc le comportement irresponsable, et apporte son plein soutien aux policiers blessés. Les occupants du véhicule sont parvenus à s'enfuir à pied et donc sont activement recherchés. Nous allons aller tout de suite maintenant sur une autre actualité. C'est une promesse du candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron. À partir de septembre prochain, les quelques 620 000 élèves inscrits en lycée professionnel recevront un salaire en échange des stages obligatoires qu'ils devront effectuer dans le cadre de leur formation. Une gratification dont le montant n'a pas encore été communiqué, il n'est pas connu, mais ça coûtera plus d'1 milliard d'euros. Selon les informations du service politique de RTL. Objectif affiché au sommet d'État, rendre plus attractives les formations professionnelles, c'est ce qu'explique un conseiller. Si les lycées professionnels accueillent aujourd'hui un lycéen sur 3, seul un bachelier professionnel sur 2 et un quart des élèves titulaires d'un CAP parviennent à s'insérer sur le marché du travail dans l'année suivant donc l'obtention de leur diplôme, c'est ce que rappelle l'Élysée. À Saintes, dans la chaîne Rente-Maritime, demain, Emmanuel Macron devrait également annoncer la fermeture de certaines filières aux débouchés jugés trop faibles. A contrario, de nouvelles filières verront le jour dès le mois de septembre prochain dans des domaines plus porteurs comme le numérique. Selon les informations encore de la radio RTL, les régions en charge de la formation professionnelle pourraient ainsi être invitées à réadapter leur catalogue de formation. Exemple cite en coulisses, la suppression dans certains territoires du baccalauréat professionnel gestion au profit d'un baccalauréat professionnel numérique, jugé plus attractif. Une enveloppe de 2,5 milliards d'euros issue du plan France 2030 sera débloquée pour assurer la rénovation du plateau technique dans les lycées ainsi que la formation de certains professeurs. Le chef de l'État qui devrait également annoncer une déclinaison du pacte enseignant présenté le mois dernier dans l'Hérault, à la clé des hausses de rémunération pour les enseignants, mais aussi des primes pour les formateurs qui s'investissent dans des missions périphériques et participent à la réussite de cette réforme. On va tout de suite passer à l'information locale. En moins de 30 minutes, tout danger était écarté et heureusement. Hier, un peu après 14h, lors de travaux menés dans l'avenue de Verdun à Valence, un engin de chantier a arraché une canalisation de gaz. Par sécurité, un commerce et un immeuble ont été brièvement évacués. L'intervention des sapeurs-pompiers et des agents de GRDF a été rapide pour détecter et maîtriser la fuite de gaz. Peu après 14h30, l'avenue de Verdun, coupée dans les deux sens, était également rendu à la circulation. Direction maintenant la Martinique, où hier soir, à 22h19 exactement, les pompiers ont été appelés donc, pour se rendre aux Anses d'Arlé, où un feu de broussailles s'est déclaré. Toujours allumé, il est constitué principalement de bambou. Selon les pompiers, il est pour l'instant très compliqué de procéder à l'extinction totale du sinistre. 4 engins et une quinzaine de pompiers étaient sur place cette nuit jusqu'à 3h du matin. Ce matin, les équipes étaient de nouveau sur place et donc ils vont aussi recevoir l'aide d'un engin de chantier grâce à la municipalité. Affaire à suivre.
Bien sûr aussi deux infos football. Déjà, on va commencer par de la Ligue 1 et les deux matchs en retard de la 33e journée qui se jouaient qui se jouent cette semaine. Un match est déjà joué entre Toulouse et Lens, 1-0 pour les Lensois en terre toulousaine. Toulouse qui avait gagné, je vous rappelle, la Coupe de France 5-1 face à Nantes. Nantes qui jouera donc ce soir face à Brest. À Brest donc, ils joueront à 21h. Ce sera sur Prime Video ce soir. Et pour vous dire aussi l'info qu'on a eu il y a qu'on a eu hier soir, Lionel Messi a été suspendu 2 semaines, donc de salaire, d'entraînement et aussi a été suspendu de match. Pourquoi? Puisqu'il il semblerait qu'il soit allé en Arabie Saoudite. Il a été aperçu là-bas en tout cas lundi sans que le club soit d'accord, sans que l'accord du club. Donc ça veut dire il a désobéi au club et donc il a été suspendu. Et on a appris aussi, alors ça c'est les infos de l'équipe, de la chaîne de l'équipe de RMC Sport qui donc à 90% dirait que Lionel Messi ne sera pas renouvelé et donc Lionel Messi devrait jouer ses derniers matchs dans quelques semaines puisqu'il est donc suspendu de matchs aussi. Il ne jouera pas donc le week-end prochain et le week-end d'après donc en championnat. Voilà. Tout de suite, on va passer bien sûr à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la météo. La météo, c'est tout de suite. La météo tout de suite avec, on va commencer la météo par Tournon-sur-Rhône bien sûr et ensuite on ira en France métropolitaine. Demain matin sur Tournon au programme, un ciel voilé nous accompagnera au réveil pour une température de 16 degrés de moyenne. Demain après-midi le soleil fera son apparition et il fera une température de 24 degrés de moyenne et de 26 degrés de la journée avec cependant, et faites attention, des rafales de vent qui iront jusqu'à 55 km/h. En soirée le ciel voilé conclura cette journée. Il fera 21 degrés de moyenne, les températures quand même en hausse localement et on va voir bien sûr tout de suite le temps qu'il fera en France métropolitaine demain matin alors qu'une perturbation envahit le nord-ouest du pays avec des ondées orageuses, le temps reste sec ailleurs sous un ciel voilé. Donc les températures, il fera 8 degrés à 3, 10 degrés pour Paris, Orléans, Bourges, Montélimar, 11 degrés à La Rochelle, il fera 13 degrés pour Brest, Rennes, Limoges, Aurillac et Ajaccio, 14 degrés à Nantes, Toulouse, Perpignan et Nice. Pour le plus froid, il fera à Lille, Charles-et-Mézières, Strasbourg et Dijon, la température de 7 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à La Rochelle, Bordeaux, Biarritz et Marseille, où il fera 15 degrés. Demain après-midi, la carte de demain après-midi qui s'affiche sur votre écran. Demain après-midi, donc, les averses parfois orageuses circulent sur un tiers nord-ouest du pays. Ailleurs, malgré un ciel assez nuageux, le temps reste globalement sec. La douceur est généralisée, mais il fait moins chaud que mercredi, donc au sud-ouest. Côté température, il fera 8 degrés à Cherbourg, Nantes et La Rochelle, 19 degrés pour Rennes, 20 degrés à Aurillac, 22 degrés à Rouen, La Rochelle. La Rochelle, il fera pas 22 degrés et c'est une erreur. Donc il fera 22 degrés, pas à La Rochelle du tout, mais à Limoges. Voilà, c'est Rouen, Limoges, Montpellier et Nice. Là, on est bon. Il fera 23 degrés à Lille, Orléans, Bordeaux et Biarritz, 24 degrés pour Paris, Troyes, Strasbourg, Dijon, Bourges, Toulouse et Marseille. Pour le plus froid, il fera 15 degrés à Brest, où il fera le plus chaud. Ce sera à Lyon, Montélimar et Perpignan, avec la température de 26 degrés. On fêtera demain la Saint-Sylvain, Florian et la Sainte-Sylvaine. Le soleil se lèvera à 6h25 et se couchera à 21h09. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Voilà, c'est ce qu'on gagnera, bien sûr, demain. Tout de suite, on va bientôt se quitter. La suite, bien sûr, sur FR News. Tout d'abord demain, avec le JT, le 19h, qui reviendra donc demain et vendredi. J'en suis encore désolé, puisque cette édition a été mise en ligne et même tournée et diffusée
plus en retard que d'habitude, c'est pour ça que vous l'avez eu bien en retard aujourd'hui. Voilà, je m'en excuse encore et je vous prie de m'excuser plutôt de ce retard. La revue de presse sera là vendredi dans le MAG, toujours, alors ça sera donc entre 11h45 et 11h50 à peu près, toujours fin d'émission, et ce sera en direct sur Déclic Radio et FR News Foot. L'émission hebdomadaire sera là lundi à 19h en inédit, on sera là même en jour férié. Il n'y aura rien ce week-end puisque je ne suis pas du tout chez moi ce week-end. Voilà. C'est la fin de cette première édition de la semaine sur les 3 éditions qu'il y a cette semaine. Nous nous retrouverons demain en inédit sur Facebook et sur YouTube pour une nouvelle édition du 19h. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain sur FR News. À demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.